Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 5 erreurs à ne pas commettre quand tu cherches à mieux t'habiller, quand tu cherches à avoir du style, quand tu cherches à envoyer une autre image de toi, tu vois, quand tu rentres dans un bar et que les gens te regardent, quand tu vas aborder un groupe et que les gens te regardent tous, tu vois. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait, quand tu abordes un groupe de personnes, les gens te regardent de la tête aux pieds. Quand tu abordes une femme, d'ailleurs c'est marrant, elle regarde toujours, tu regarderas ça, elle regarde toujours tes chaussures. Elle regarde d'abord tes chaussures et après elle regarde tes yeux. Elle fait comme ça vite fait. Tac, tac. Parce que les chaussures, ça, c'est signe d'entretien. De belles paires de chaussures, c'est signe d'entretien, d'hygiène. C'est aussi le signe que tu prends soin de toi, des autres. Pour moi, c'est la pièce la plus importante du vestiaire masculin et c'est d'ailleurs la pièce par laquelle on commence quand on fait une tenue, quand on crée une tenue. On commence toujours par les chaussures. Après, tu peux commencer par ton jean et après prendre la chaussure parce que le jean ça va avec tout, tu vois. Mais quand tu crées une tenue, c'est bien de commencer par la paire de chaussures. Voilà. Alors, les 5 erreurs à ne pas commettre. Juste avant, tu peux commander ma formation Nouveau Dressing pour avoir du style et enfin t'habiller simplement sans dépenser une fortune, connaître les intemporels du vestiaire masculin et être l'homme que l'on respecte et ne plus être un jeune homme, tu vois, on va plus t'appeler jeune homme, on va t'appeler monsieur. Quand tu aborderas les femmes, tu feras sensation, elles seront captivées alors que t'auras pas encore commencé à parler, tu vois. Tu vas avoir la checklist aussi, simplement des bons vêtements, des bonnes marques à cibler, de comment choisir sa pièce. Et ça, la checklist, je la propose pour chaque pièce du vestiaire masculin. Tu as la checklist pour les chaussures, la checklist pour les sneakers, la checklist pour les jeans, la checklist pour les t-shirts, la checklist pour les chemises. Tu as tout ce qu'il faut savoir à chaque fois pour la pièce en question, plus la formation en vidéo qui dure 3 heures, dans laquelle je visite avec toi les sites internet, je te montre ce qu'il faut regarder et je t'enseigne toutes mes petites astuces techniques pour bien s'habiller et aussi pour entretenir ses vêtements. Parce que quand on achète de belles pièces qui ne coûteront pas forcément très cher, hein, tu verras, il y en a pour tous les budgets. Quand on achète de belles pièces, c'est important de savoir comment les entretenir pour qu'elles durent dans le temps. Voilà. Alors, les 5 erreurs à ne pas commettre quand on cherche à mieux s'habiller. La première, c'est, pour moi, de ne pas avoir de montre. C'est les 5 erreurs quand on cherche à avoir du style. Donc, pour moi, la première, c'est de ne pas avoir de montre. La montre, c'est l'objet de l'homme. Tu vois, la belle montre, c'est l'objet de l'homme. Tu vois, de l'homme qui se respecte, charismatique. Alors, je te dis pas d'acheter une Rolex, je te dis pas d'acheter. Il y en a qui sont puristes dans les montres, qui adorent les montres et qui disent que bah non, mais quand tu achètes une montre, achète une vraie montre. Ouais, mais on n'a pas tous les moyens de s'acheter une montre à 2000 balles ou même je sais pas une montre à 400 balles. Aujourd'hui, tu peux t'acheter une montre qui dure, de qualité, pour un peu plus de 100 euros. Voilà. Mais en dessous de 100 euros, pose-toi des questions. Alors, je suis pas spécialiste de la montre. Hein. Je pense que quand tu iras voir un spécialiste, il saura te renseigner beaucoup mieux que moi. Mais pense à cette montre. Achète-toi une montre, une belle montre. Même à pile, c'est pas grave, d'accord. Avec un beau bracelet. Les bracelets, d'ailleurs, tu peux les changer. Moi, je te conseille de prendre des bracelets en nylon pour l'été, quand il fait chaud. Bon, là, c'est l'hiver, mais l'été, je te conseille de prendre des bracelets en nylon. Je les ai sortis là. Voilà. Ça, tu en commandes sur Amazon, ça coûte même pas 10 euros. Et ça se change un bracelet, tu vois. Donc, c'est pas mal, ça permet d'habiller ces montres. Les gens pensent que tu as 15 montres alors qu'en fait t'en as que 2. Enfin moi personnellement j'en ai que 2, tu vois. C'est pas un objet que je suis pas un collectionneur de montres. Peut-être qu'un jour je m'achèterai une très belle montre, mais voilà, une montre, ça c'est signe de c'est viril, tu vois, une montre, c'est très viril et ça fait une petite différence quand tu abordes une femme. T'as une belle montre au poignet, c'est soigné, c'est propre, c'est beau. Ok, c'est respectable, tu vois, une montre au poignet. Deuxième erreur à éviter, les vêtements trop serrés. Les mecs qui disent « Ah mais c'est trop serré, hein, mon jean est trop serré ». Non, un jean 100% coton, donc matière naturelle, si tu ne le prends pas trop serré, justement dans le temps il va se desserrer parce qu'un jean à matière naturelle ça se détend et après tu auras un style de plouc, c'est-à-dire tu auras un vêtement vraiment
très ample, très grand. Hier, je t'ai parlé que les vêtements trop grands s'évasaient. Alors, ce que je voulais dire surtout, c'est que les vêtements trop grands sont amples. Et ils peuvent s'évaser du coup avec le temps, quand ça vieillit. Enfin, c'est de plus en plus ample, tu vois. S'évaser ou pas, ça dépend de la coupe en fait. Le fait que ce soit évasé, ça dépend vraiment de la coupe. Mais voilà, ne va pas acheter un vêtement en te disant ouais mais c'est pour être plus confortable. Non. Si tu veux être confortable, tu te mets en short, basket, tenue de sport, tu vois. Tu mets un pull, un jogging, là t'es confortable. Mais être confortable et stylé, c'est pas possible à l'achat du vêtement. C'est possible lorsque le vêtement se détend, d'accord? Mais à l'achat du vêtement, c'est pas possible. Enfin, si, ça dépend les pièces, c'est pas tout. Par exemple, ce pull-là, quand je l'ai acheté, il était directement confortable. Mon jean noir que j'ai sur moi, il était confortable quand je l'ai acheté. Mais par exemple, je sais pas, des chaussures en cuir, de belles chaussures en cuir, au début, attends-toi à avoir peut-être une ampoule ou deux, le temps que ça se détende. Un beau jean brut avec une toile, je sais pas, 13 OZ, il y a différentes épaisseurs de toile, ça coûte cher, c'est serré, t'as pas envie de la prendre la toile, mais passer 2 mois, même pas, passer 1 mois, tu te sens bien dans la toile, elle est magnifique et ça fait une différence quand tu vas aborder les femmes. Troisième erreur à ne pas commettre quand tu veux être plus stylé, c'est de ne pas entretenir suffisamment tes chaussures. Je t'en ai parlé en début de cette vidéo. La chaussure, c'est le vêtement, pour moi, le plus important. C'est ce que les femmes regardent en premier. Une belle paire de chaussures bien entretenue, ça renvoie pas la même image de toi que si elle est mal entretenue. Une belle paire de chaussures qui brille, un beau cuir bien ciré par exemple, ça fait une différence. C'est joli à voir. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est les décalages météo. Ah oui, alors, je vais t'expliquer. Il y a beaucoup de mecs qui sont en décalage météo dans leur tenue. C'est-à-dire qu'il fait froid, le mec il est en short. Il fait chaud, le mec il a un pull, un gros pull. Là je te parle de séduction. Quand tu vas aborder une femme en étant en décalage météo, j'appelle ça comme ça sera notre code maintenant, quand on verra un gars, on dira tiens il est en décalage météo lui. Malheureusement la nana elle te regarde bizarrement, c'est ce qu'on appelle un red flag. Elle se dit mais chelou quoi, pourquoi le mec il est habillé comme ça? L'autre jour, quand j'étais rentré de mon voyage de Malte, il faisait très chaud à Malte, je rentre à Bordeaux et là il pleuvait, catastrophe. J'avais un short en jean, un débardeur et j'avais pas prévu moi j'avais pas fait gaffe à la météo, tu vois. J'arrive à Bordeaux, j'aborde une femme, première chose qu'elle me dit, elle me dit mais t'as pas froid comme ça? Pourquoi t'es habillé comme ça? Ça l'a fait tilter, tu vois. Donc habille-toi en cohérence avec le temps, tu vois. D'où l'intérêt de connaître tous les bons basiques du vestiaire masculin pour pouvoir s'habiller quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut mais qu'il fait chaud, quand il fait chaud mais qu'il fait froid. Non, ça n'existe pas, c'est soit l'un soit l'autre. Mais des fois le matin il fait froid et l'après-midi il fait chaud, et des fois inversement. Cinquième erreur à ne pas commettre lorsque tu achètes un nouveau vêtement, lorsque tu veux changer de style et avoir un style d'homme, c'est de ne pas acheter des vêtements de qualité. Voilà. C'est de te dire en fait, ouais mais ce vêtement il est un peu cher. Oui mais oui ok mais il est cher, ok mais qu'est-ce qu'on a comme vêtement en face de nous là? C'est quoi le vêtement que tu as en face de toi? Peut-être que c'est un vêtement qui va te durer 7 ans. Et comme c'est un intemporel, il vaut mieux qu'il te dure 7 ans, tu vois. C'est un vêtement que tu mettras tout le temps, qui t'ira avec n'importe quelle tenue. Et donc s'il te dure 7 ans et qu'il te coûte 300 balles, c'est bien, t'es rentable, tu vois. Par contre, si il te coûte 150 balles, donc 2 fois moins cher, mais qui te dure 1 an, t'es perdant, tu vois. T'es vraiment perdant. Donc, il faut arriver à reconnaître les vêtements de qualité, savoir quoi regarder, et selon les pièces, on regarde pas la même chose. Quand tu t'y connais un vêtement, tu connais du coup quand est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix. Ah là, oui, je mets un peu le prix, mais j'ai un vêtement de qualité. Ou là, je mets pas, c'est pas cher et c'est de qualité. Ça existe aussi. Il y a des marques où c'est vraiment pas cher par rapport à la qualité qui est proposée. Donc, achète toujours de la qualité si tu veux du style et si tu veux que tes vêtements durent. Voilà, si tu veux arrêter de passer... il faut acheter mieux mais moins. D'accord ?
si tu veux que des vêtements te durent et si tu veux être stylé. Je te souhaite une bonne journée, tu peux commander ma formation, il reste 2 jours pour profiter du tarif de lancement jusqu'à dimanche. Dimanche soir à minuit, le tarif augmente. C'est le premier lien dans la description. Tu vas devenir stylé et enfin faire mouche auprès des femmes quand tu iras les aborder. C'est tout ce que je te souhaite. Séduire, ça commence par là, dans ma vision du monde. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!